Au mois de septembre, les écoliers ne sont pas les seuls à se faire beau pour la rentrée. Le parc des Cities, situé près de la zone Cora Lens 2 et de l'aérodrome, a lui aussi décidé de nombreux aménagements pour cette rentrée 2016. Fort de ses 15 000 visiteurs mensuels et s'étendant sur 17 hectares, le parc vous réserve quelques nouveautés pour les prochaines semaines, notamment la mise en place de différents parcours d'orientation. Sur le deuxième semestre 2016, donc plusieurs projets en cours qui vont être mis en application dès le mois d'octobre. On a donc le parcours d'orientation pour les enfants. Donc on aura plusieurs parcours disséminés un peu au sein du parc des Cities. 6 parcours au total, un parcours animalier, un parcours PMR pour les personnes à mobilité réduite et 4 parcours thématiques sportives qui vont de 500 mètres à 2 km 100. Voilà. Ça permettra justement aux visiteurs de pouvoir arpenter le parc dans son ensemble. Parce qu'on connaît souvent qu'une seule partie du parc, on va dire souvent c'est la plaine de jeux et le parc animalier, mais on souhaite faire découvrir l'ensemble du parc des Cities. Donc ça permettra justement d'être en mesure aux visiteurs de pérégriner au fur et à mesure des jalons qu'on va lui demander d'aller chercher et il pourra visiter l'ensemble du parc des Cities. En plus de ces parcours d'orientation prévus pour les plus jeunes, des parcours de santé à base d'agrès seront installés dans la sapinière au fond du parc. Les plus petits ne sont pas oubliés eux non plus, avec l'installation dans les prochaines semaines d'un nouvel espace de jeu pour les 2-6 ans. Mais l'une des principales sources d'attraction du parc des Cities, c'est bien évidemment le parc zoologique, qui comprend plus de 50 espèces différentes, l'endroit rêvé pour une balade avec les enfants. Pour les sensibiliser sur la biodiversité, l'espace de contact, créé avant l'été, va être mis en avant. Lapins, furets, cobayes sont présents dans cet enclos dans un but pédagogique, comme nous l'explique Nicolas Noisette, soigneur du parc. Là, c'est beaucoup des animaux domestiques, pour expliquer que tous ces animaux-là, on peut les avoir chez soi aujourd'hui, voir un peu le temps que ça prend à s'en occuper et ce qu'ils font un peu comme espace. Plutôt que de les voir dans une petite cage, quoi. Les aménagements qui vont être prévus cet hiver, ça va être l'enclos porc-épic qui va être refait. Parce qu'aujourd'hui, les porcs-épics, on ne les voit pas assez vis-à-vis du public. Ensuite, c'est tout ce qui va être aménagement d'enclos. On va essayer de voir pour essayer de mettre le contact plus près du public avec les animaux, tout ça, quoi. L'autre grand chantier de la rentrée, c'est donc l'aménagement de l'enclos des porcs-épics. Du fait de leur nature diurne et de leur cachette souterraine, les visiteurs n'ont que peu l'occasion de les voir en journée. Pour remédier à cela, Franck Chevalier a une solution. La problématique de cet enclos, c'est simplement que nos amis porcs-épics sont en permanence dans une partie enterrée, donc les visiteurs ne voient pas. Le but du jeu, c'est étendre un peu cet enclos, faire un chalet où ces porcs-épics seront visibles, voilà, et réaménager, repaysager un petit peu cet endroit-là. Le parc des Cities est ouvert tous les jours de 13h à 17h et son accès est gratuit. Un bien joli parc qui enchantera les plus petits de la famille ainsi que les plus grands.